Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez très bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler d'un sujet, je pense, très important pour ceux qui regardent cette vidéo ou alors ceux qui aiment lire les manhwas et les mangas en général. C'est qu'on va parler des différences entre les mangas, les manhwas et les manhwa. Et pour ceux qui ne savaient pas, effectivement, il y a un style différent quand on parle de manhwa et de manhwa. Parce que un vient de Corée et l'autre vient de Chine. Et les deux n'apportent pas forcément la même chose au point de les confondre dans le même style. Donc des fois, il faut savoir que les manhwas et les manhwa vous apporteront des styles ou des histoires différents. Et je pense que ça peut être important d'en parler et de vous donner les subtiles différences que moi j'ai trouvées dans ces types d'œuvres. Donc aujourd'hui, suivez-moi dans cette petite histoire de manga, manhwa et manhwa. Les mangas. Alors, tout d'abord, on va commencer avec les mangas. Je pense la plupart d'entre vous ici, j'ai même pas besoin de les présenter. Les mangas sont des bandes dessinées japonaises. Donc, j'en ai une ici qui est My Hero Academia. Mais les mangas sont des bandes dessinées japonaises qui sont déjà popularisées pour la plupart en Occident, donc Afrique, Amérique et Europe. On les connaît ici par leur nom, soit en anglais qui a été traduit, ou alors même en japonais pour la plupart. My Hero Academia, Boku no Hero Academia en japonais. La plupart d'entre vous ici, vous êtes fans de manga, donc je pense pas que je vais passer beaucoup de temps à parler dessus. Mais pour ceux qui ne sont pas au courant, les mangas se lisent de la droite vers la gauche et sont publiés en noir et blanc parce qu'ils ont un rythme de publication rapide. Chaque semaine, on a un nouveau chapitre. Effectivement, tous les mangas ne respectent pas ce style de publication chaque semaine par semaine, mais ils font de leur mieux, d'accord, hein? On ne juge pas, chacun fait de son mieux. Mais la plupart seront publiés chaque semaine, chaque chapitre, chaque semaine. Petit bonus qu'on va rajouter, pour les mangas, l'un dessinateur de manga s'appelle un mangaka. Petite information que je rajoute là pour ceux qui ne le savaient pas. Les manhwas et les manhwa. Les manhwas et les manhwa sont des bandes dessinées aussi, mais ici, manhwa, c'est pour des bandes dessinées coréennes et les manhwa sont pour des bandes dessinées chinoises. Effectivement, ces deux styles d'œuvres partagent des particularités ensemble, mais ils partagent aussi des différences par rapport au manga. Et même entre eux, ils ont des différences selon les deux œuvres. Donc, première différence par rapport au manga, donc je parle des manhwa et manhwa par rapport au manga, c'est que eux, déjà, première chose, je pense que vous l'avez découvert, ils sont en couleur. Et ça fait plaisir de pouvoir lire en couleur un manga. C'est pas des mangas, mais une bande dessinée en couleur, mais de style asiatique, ça fait vraiment plaisir de le lire en couleur. Ça fait du bien de fou. Quand on la découvre pour la première fois, on est comme, c'est fantastique de pouvoir lire en couleur. Ça, je pense que la plupart d'entre vous seront d'accord avec moi. Deuxième chose, c'est que les manhwas et les manhwa ont un style de classification très spécifique. Dans le sens où, dans les mangas, on découvre une classification au niveau des héros et puis de tout le reste. Voilà. Là, je dis héros parce que je pense à My Hero Academia, mais en général, dans un manga, et surtout dans un shonen, donc un style action-aventure, combat, on découvre une classification selon le héros, donc selon ce que le héros voit, ou alors selon ce que l'auteur va laisser comme petite impression. Oh, par exemple, dans Demon Slayer, on a les piliers, on sait que les piliers sont très forts, mais à quel point ils sont plus forts, on ne peut pas vraiment le savoir. On sait juste qu'ils sont très forts par rapport à nos héros. Alors que dans les manhwas et dans les manhwa, on a un système de classification établi dès le début de l'œuvre. Je vais prendre Solo Leveling comme exemple. On a les chasseurs qui sont classés du rang E au rang S, et il y a les rangs nationaux au-dessus. Donc, on a ce système de classification là dès la base et on peut très rapidement se retrouver. Si on a un classeur de rang E, on a un chasseur de rang E, pardon, et quand on a un chasseur de rang A qui arrive, on sait qu'il ne fait clairement pas le poids face à un chasseur de rang A parce qu'il est rang E. Tout simple, tout bête, tout con. C'est trapu. Les manhwa, maintenant, eux aussi ont un système de classification là, très simple et très net, mais pas aussi simple que les manhwa, parce que les manhwa chinois, eux, sont influencés par la tradition.
Et les manhua sont très portés sur la tradition des arts martiaux et les traditions ancestrales. Donc, dans ce système de classification des manhua chinois, vous allez souvent retrouver avec des classifications comme il est de niveau ancestral, il est de niveau terrestre, il est de niveau supérieur, il est de niveau immortel. C'est ce genre de classification-là que vous allez retrouver dans les manhua. Donc, c'est moins intuitif que ABCD ou 1, 2, 3, 4, mais ça reste intuitif pour des personnes qui sont habituées à lire des manhua. On est un peu habitué à voir à peu près les mêmes choses, même si ce n'est pas exactement ce que vous voyez tout le temps dans les manhua, mais c'est un système de classification qui peut sembler un peu bizarre pour ceux qui commencent juste à lire des manhua chinois. Mais ça reste quand même très bien. Autre différence maintenant entre les manhwa et les manhua, entre ces deux œuvres coréennes et chinoises, c'est que, comme je vous l'ai dit, les manhwa sont très influencés par les arts martiaux, par les traditions. Et donc, la plupart des héros et la plupart des manhwa en général seront portés sur les combats, mais plus les arts martiaux. Lorsqu'on parle de combat, on va plus se retrouver avec des arts martiaux, avec des écoles, avec des villes qui sont tous régis par le style d'art martial qu'ils vont pratiquer. On va avoir des clans qui sont liés à l'art martial que tu pratiques. On a le clan de l'épée, le clan du poison, le clan de la plume, ce genre de choses qu'on va retrouver très souvent dans les manhwa, donc chinois. Dans les manhwa, on va moins retrouver ça, mais dans les manhwa, on va plus se retrouver avec un système, avec une façon dont le héros va évoluer grâce à un système, que ce soit électronique, que ce soit un système magique. On va se retrouver face à un héros qui va évoluer grâce à un système. Il aura des aptitudes et non des capacités physiques combat. Ils auront plus des aptitudes. Donc, je vais encore prendre Solo Leveling parce que je ne vais pas trop vous donner des manhwa que vous ne connaissez pas. Solo Leveling, j'en ai déjà beaucoup parlé dans cette chaîne et je pense que beaucoup d'entre vous le lisent déjà. Solo Leveling, le héros Song Jin-woo a une fenêtre, je ne vais pas dire électronique, mais c'est un système qui lui permet de savoir c'est quoi son niveau, c'est quoi ses aptitudes, c'est quoi son agilité, c'est quoi sa force brute, son mana, et ainsi de suite. Donc, il a cette fenêtre-là qui lui permet de savoir c'est quoi ses aptitudes. Donc, ça peut différer entre les manhwa coréens et les manhwa chinois. Donc, les héros vont souvent avoir soit des aptitudes, donc système et tout, ou alors ils vont plus avoir un style d'art martial qui leur sont propres, évidemment. Bien sûr, dans les manhwa, c'est pas qu'ils vont juste battre comme des arts martiaux, mais c'est ce qu'on va mettre beaucoup plus d'emphase sur ça. Et on va rajouter un peu plus maintenant de fantastique, plus d'ampleur, parce que, par exemple, son coup, je sais pas moi, le coup de la montre religieuse, il pourra briser un rocher juste parce qu'il est de niveau céleste, ou alors parce qu'il est de niveau immortel, s'il délivre sa puissance, il peut détruire une montagne, ce genre de choses. Mais on va plus on va plus avoir une base, il maîtrise un art martial de telle sorte, alors que chez les Coréens, on va avoir plus il a des aptitudes de telle sorte. Ce sera ça, en gros, la différence que vous allez voir le plus souvent. Petit bonus que je vais rajouter, un dessinateur de manhwa, donc coréen, est appelé un manhwa ga, et un dessinateur de manhwa chinois est appelé un manhwa cha. Donc, pour finir, est-ce que, franchement, vous voulez lire des manhwa et des manhwa? Est-ce que ce serait votre style d'œuvre à lire? Je pense déjà, pour la plupart d'entre vous, si vous vous trouvez sur ma chaîne, c'est que vous avez déjà commencé à lire des manhwa et des manhwa. Et donc, je pense que vous avez déjà pu un peu découvrir quel est votre style d'œuvre préféré. Mais par exemple, pour ceux qui ont découvert les manhwa et les manhwa grâce à moi, ben, ça fait vraiment plaisir. Et pour ceux qui viennent d'arriver, ben, tout simplement, si vous êtes plus dans le style, je veux des dessins beaux, je veux des dessins qualitatifs, ou franchement, je ne veux voir que de la beauté, je veux voir que du style pur, ben, je vais vous conseiller les manhwa. Dans le sens où, par exemple, ici, j'ai Solo Leveling, et je vais vous montrer, par exemple, le style de dessin. Là, vous avez le style de dessin de manhwa. Par base, un manhwa, là c'est Solo Leveling, donc je vous laisse un peu plus le temps de regarder ce que ça donne. C'est très beau, c'est très qualitatif, c'est très coloré, les dessins sont propres et magnifiquement faits, c'est dessiné à la perfection. Est-ce que ça veut dire que les manhwa chinois ne sont pas dessinés à la perfection? Si, ils le sont dessinés, mais il faut savoir qu'il faudra être moins à cheval sur le dessin. Maintenant, dans les manhwa, ici je vais prendre
Tale of Demon and God. Je vais prendre un dessin ici très rapidement. Par exemple, ah, parfait, je suis tombé directement dessus. Si vous regardez par exemple ces 2 pages ici que je vous propose, vous allez voir qu'au dessin, on voit encore les traits de crayon, on voit encore de temps en temps les illustrations faites avec le crayon de l'auteur. Pourquoi est-ce qu'il le garde? Ben, comme je vous l'ai dit, c'est très influencé par le style traditionnel, et donc tout ne sera pas poli, les mouvements ne seront pas forcément comme dans les manhwas floutés, genre pour représenter la vitesse, mais on va garder des traits de crayon pour montrer la vitesse par exemple. Et donc, ça peut, pour ceux qui lisent que les manhwas, donc coréens, aller à lire des manhwas peut souvent être perturbant dans le sens où tu es habitué à avoir un certain niveau de qualité dans l'image que les manhwas ne vont pas forcément mettre de l'emphase, mais vont plus mettre de l'emphase dans tout ce qui est technique, par exemple, ou alors dans tout ce qui est, par exemple, je veux dire, exploitation du pouvoir. On va mettre plus de l'emphase sur ça que dans les manhwas. Et je pense pas que ça va faire beaucoup de différence, mais je sais que au début, quand j'ai commencé à lire des manhwas, je n'étais pas prêt à, j'ai pas dit downgrade ou alors baisser en niveau, mais je m'attendais pas à ce qu'il y ait une différence aussi visuelle. Maintenant, cette différence-là, je la vois beaucoup plus parce que je suis habitué à en lire beaucoup, mais pour ceux qui viennent de commencer, qui viennent d'entrer dans cet univers de manhwa et manhwa, ne vont pas forcément voir la différence dès le début, et peut-être ça ne va pas vous déranger, et c'est très bien si ça ne vous dérange pas. Vous allez juste lire les deux, et puis vous allez juste kiffer votre vie. Donc, en conclusion, est-ce que vous devez lire des manhwas ou des manhwas? Honnêtement, je suis là pour vous faire lire des manhwas et des manhwas. Donc je vais vous dire, oui, lisez-en, c'est vraiment bon. Et puis, ça permet aussi d'avoir une alternative au manga. Surtout que moi, en ce moment, je dois en lire dans les 40 et quelques styles de manhwa et manhwa différents. Donc, ça fait vraiment beaucoup. Et puis, bah, je l'ai fait parce que je veux vous en proposer plusieurs différents. Et chaque semaine, si je dois vous en proposer au moins un, bah, il faut au moins que je le lise pour la plupart jusqu'au bout. Et si je l'aime vraiment, bah, je vais continuer à le lire même après vous l'avoir proposé. Donc ça fait que pour moi, je ne vais faire que continuer à lire de nouveaux manhwa et manhwa pour vous en proposer toujours plus. Bien sûr, je continuerai à vous proposer des mangas chaque semaine si je peux. Et aussi, je pense que je vais bientôt ouvrir un Instagram pour cette chaîne-là. Comme ça, vous pourrez à peu près voir comment se passe la découverte des manhwas et des manhwa. Et par exemple, pour l'éditage de mes vidéos, ça pourrait être aussi intéressant. Donc, dans la prochaine vidéo, sûrement, je vous mettrai déjà le lien de mon Instagram et aussi à peu près tout ce que je suis en train de faire en ce moment. Mais j'espère que vous avez aimé cette vidéo et que vous allez lâcher un pouce bleu, ça fait plaisir. J'ai beaucoup aimé faire cette vidéo parce que je pense que certaines personnes avaient besoin de savoir et de connaître cette différence qu'il y avait entre ces deux styles d'œuvres. Sur ce, passez une bonne journée, une bonne soirée. On se voit plus tard. Peace.